compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet principal de Disney, les PMR, personnes à mobilité réduite. On va voir ce que Disneyland Paris met en place pour eux, que ce soit sur le parc principal ou au studio. Alors on y va, c'est parti, Let's go! Allez, on commence tout de suite par les différentes cartes disponibles à Disneyland Paris. Tout d'abord, les cartes prioritaires. Elles donnent un accès prioritaire, mais pas immédiat. Que cela soit aux attractions, aux spectacles intérieurs tels que Together Disney Dream Factory, les parades, les personnages, mais pas que. Elles vous donnent un accès prioritaire pour les restaurants également, ainsi que les boutiques. Mais comment l'obtenir? Et bien pour ça, il faudra un justificatif officiel de handicap, tel que la MDPH. La maison départementale des personnes handicapées. Mais à quel moment faire votre demande et où? Alors, soit bien évidemment au City Hall, comme pour les femmes enceintes, soit à Studio Service, au Studio Services, au studio, soit encore au guichet pour les PA. Et oui, vous avez des guichets sous l'accueil du grand hôtel Disney. Et bien évidemment, au studio aussi, faut pas les oublier. Mais c'est possible de le faire à l'hôtel, et oui, à votre conciergerie, ou bien tout simplement au niveau de l'accueil, là où vous récupérez vos Magic Pass. C'est tout à fait faisable. Soit un mois à l'avance via la demande en ligne que je vous mettrai en barre de description. Vous n'aurez qu'à échanger le document officiel contre votre carte de priorité. Il y a également les cartes facilitées d'accès qui, elles, sont pour les personnes atteintes des ALD, affections longue durée. Je vous mets bien évidemment en barre de description toutes les ALD prises en compte pour cette carte de facilité. Mais à quoi sert-elle réellement? Elle donne une facilité d'accès comme la précédente, mais avec une différence. Il faudra présenter votre carte de priorité ainsi que votre carnet de rendez-vous à l'entrée de chaque attraction. Et oui, effectivement, c'est la différence entre la carte de priorité et la carte de facilité. C'est que là, vous avez un petit carnet qui sera rempli par le cast à l'entrée de l'attraction et on vous donnera un créneau de passage. Attention, respectez-le bien parce que s'il dépasse de plus de 10 minutes, eh bien, il va falloir recommencer, reprendre un rendez-vous. Et celle-ci, on l'obtient comment cette carte de facilité? Vous devez impérativement présenter un certificat médical original, soit rédigé en français ou en anglais. Il doit être signé de moins de 3 mois par un médecin. Et il doit impérativement indiquer que vous êtes atteint d'une ALD. On vous met, comme précédemment dit, toutes les 30 ALD pris en charge pour cette carte en barre de description. Mais quelle est la durée de cette carte? Eh bien, les deux cartes ont des durées différentes. La carte de priorité, eh bien, elle est valable pour la durée de votre séjour ou la durée de votre pass annuel. Et oui, même les passes annuels. Contrairement à la seconde. Et oui, parce que la carte d'accès facilité est valable uniquement la durée de votre visite. Donc, si vous êtes un pass annuel qui revient régulièrement sur le parc et que vous avez cette carte d'accès facilité, eh bien, il vous faudra la refaire à chaque fois que vous allez venir. Et c'est vrai que ça, vous allez voir, ça peut vite être énervant. Mais c'est parce qu'il y a forcément cette petite carte où vous devez prendre les rendez-vous, elle va vite être pleine en réalité. Donc, systématiquement, il faudra refaire une demande et toujours avec ce certificat de moins de 3 mois. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu peux faire passer des gens? Alors oui, tu peux faire passer des gens. Avec la carte de priorité, tu peux faire passer 4 personnes avec toi pour les attractions et les spectacles en intérieur. Pour les spectacles en extérieur, tels que Dream ou bien autres spectacles sur le château, eh bien vous ne pourrez passer que 2 personnes avec vous. Et les personnages, c'est la même. 2 personnes, pas plus. Par contre, pour la carte facilité d'accès, vous pourrez accompagner 4 personnes, mais pour chaque attraction uniquement. Attention quand même, si vous êtes responsable de la carte et que vous ne faites pas l'attraction, vos hôtes, bien évidemment, ne pourront pas passer par cette voie. Bah oui, c'est un petit peu logique. Ils devront passer par la voie normale. Soit 45 minutes d'attente à BTM.
La voie du côté obscur, quoi. Oui, c'est la voie du côté obscur, j'avoue. Est-ce que je dois forcément être accompagné? Alors non, c'est juste un conseil parce qu'effectivement, c'est pas une obligation. Quelqu'un qui a cette carte de priorité, qui est PMR ou non, il n'est pas forcé d'être accompagné. C'est juste une question de sécu. C'est tout. Bon, on n'oublie pas quand même de rappeler parce que les personnes accompagnant les PMR ont une réduction de moins 25%. Et oui, c'est toujours d'actualité. Et nous-mêmes, on a été étonnés parce qu'on avait entendu dire que ça ne se faisait plus. Et en vérifiant sur le site, on s'est aperçu que c'est toujours le cas. Donc, en ce moment, vous voyez l'incrustation. Donc, si c'est marqué encore sur le site, ça devrait être appliqué à Disneyland Paris. Cependant, entre la réalité et l'espérance, il y a souvent une différence. Bref, en attendant, c'est quand même notifié. À vous de faire jouer vos droits. Donc maintenant, on a vu un peu le global. On va passer au parc directement sur place. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui peut être bien pour vous? On y va, c'est parti, go. Est-ce que je peux faire toutes les attractions? Alors, oui et non, tout dépend de votre taux d'handicap. Et oui, effectivement, si vous faites partie des personnes à mobilité réduite qui sont dans un fauteuil, mais qui ne peuvent pas se lever de ce fauteuil, ça arrive, eh bien sachez que les attractions, toutes ne pourront pas vous recevoir. En réalité, puisque certaines ont une obligation de transfert, comme par exemple Peter Pan Fly. Effectivement, si Peter Pan Fly tombe en 101, admettons, donc tombe en panne, eh bien, en fait, il vous faudra être évacué via une échelle. Alors, si vous ne pouvez pas marcher sur vos deux jambes, imaginez bien que pour vous évacuer, ça va être fort compliqué. C'est la même chose pour Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Par contre, certaines attractions sont équipées pour recevoir des fauteuils roulants, ou même également des planches de transfert, comme par exemple Buzz Lightyear Laser Blast ou It's a Small World. Vous avez vu l'accent américain, l'accent Sans anglais. jaillir, laissez-le tranquille. Je m'améliore de vidéo en vidéo avec mon accent. Non. C'est pas flagrant. Bon, voilà. Alors, on parle forcément de gens en fauteuil roulant, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les photosensibles. C'est-à-dire que les personnes épileptiques photosensibles peuvent être refusées à certaines attractions. Je pense à Hyperspace Mountain, avec les Flash, Avenger Fly Force, ou bien d'autres qui parfois peuvent être gênants. Et effectivement, à partir de ce moment-là, si vous êtes épileptique photosensible, vous oubliez l'idée. Oui, mais comment savoir en avance? Ça, c'est pas compliqué. Faut savoir que cette vidéo avait commencé à être tournée sur place, au studio. Et du coup, je vais laisser Pepper Ed vous expliquer. Si vous voulez savoir tous les points d'accès pour les PMR, il suffit de vous scanner sur ce QR code et vous aurez toutes les infos, que ce soit sur le Grand Parc et au studio. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez le faire de chez vous pour préparer votre petite liste tranquille. Je vous mets bien évidemment toutes les infos en barre de description, vous commencez à me connaître. Bien évidemment, c'est précisé aussi, dans les restaurants et dans les boutiques, vous avez des files d'accès, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, réservés rien que pour vous. Donc moins d'attente. Et effectivement, le seul truc, c'est de présenter votre petite carte, ce qui est normal, à l'entrée pour vérifier que vous êtes bien PMR. Pour les boutiques, des cabines et des files spéciales sont dédiées. Pour les parades et les shows, vous avez des emplacements dédiés. Attention toutefois, parce que Power the Night ne possède pas cet emplacement. En tout cas, nous, lorsque nous avons voulu le faire au studio, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de zone PMR. Vu que tout le monde est debout un peu à la vague je te pousse devant la zone, c'est un petit peu compliqué. Donc Dream par contre en possède une, les parades également. Par où je dois passer pour faire les attractions si je suis PMR? Il faut savoir que chaque attraction a une entrée PMR. En règle générale, je dis bien en règle générale, elles sont situées à la sortie. Comme par exemple BTM. Là où vous le voyez actuellement, c'est la sortie de l'attraction, mais c'est aussi l'entrée des PMR. En cas de doute, de toute façon, ne vous inquiétez pas, nos chers castes sont là pour vous guider. Il suffit juste de leur demander. De toute façon, des panneaux vous indiqueront l'entrée. Maintenant, on va passer au service dédié pour les PMR sur le parc. Et vous allez voir que Disney s'en sort plutôt pas mal. Il y a un parking dédié, mais pour accéder, il y a des conditions. Il vous faudra une carte de mobilité inclusion mentionnant le stationnement ou bien une carte de stationnement européenne.
Et ça, vous avez juste à le montrer à l'arrivée. Vous savez, au giga péage. Oui, j'appelle ça un péage. Ah bah, à 30 balles, c'est un péage. Hein. C'est pas faux. Des places sont disponibles dans la zone camping-car, mais rappelez-vous notre ancienne zone Infinity qu'on n'a plus. Il y a du coup des places PMR maintenant, et le parking à moto s'y trouve d'ailleurs. On sait jamais. Il est temps de faire un point sur les locations de poussettes et de fauteuils roulants. Les poussettes, tout d'abord, on fait un rappel parce que malgré tout, il n'y a pas que des PMR adultes. Il y a aussi des PMR enfants qui n'ont pas dans l'obligation de prendre un fauteuil. Et les poussettes, on rappelle, sont en location aux entrées des parcs. Donc, pas très loin de Studio Service pour le studio. Et pas très loin de Town Square pour le parc principal. Le tarif pour les locations de poussettes est de 25 €. Avec, si vous sortez du parc, c'est-à-dire que si vous louez votre poussette au parc principal et que vous voulez aller au studio, il faudra sortir la caution de 50 € seulement à ce moment-là. Si vous restez dans le grand parc, là où vous avez loué la poussette, pas besoin de prendre la caution, vous pouvez y aller tranquille. Si vous ne restituez pas cette poussette et que vous la laissez sur le parking, comme on a vu plusieurs fois, eh bien cette caution sera encaissée. Bah ouais, logique. Donc systématiquement, les 50 € que vous aurez versés qui sont bloqués seront débloqués et avalés par Disney. Normal. Les fauteuils roulants sont au même tarif, à 25 €. Par contre, la caution qui est obligatoire s'élève à 200 €. Et oui, parce que quand on voit les fauteuils, bah oui, 200 balles, logique, parce que si vous vous barrez avec, je pense que Disney va avoir le seum intersidéral. Attention toutefois, je tiens à le préciser, il n'y a pas de pré-réserve. C'est-à-dire que si vous arrivez et qu'il n'y a plus de fauteuil disponible, bah désolé pour vous, mais il va falloir attendre qu'il y en ait au moins un qui se libère. Par contre, la caution qu'on parlait précédemment, eh bien, elle vous sera rendue au même titre que les poussettes. Si vous ramenez le fauteuil, la caution vous est libérée. Les toilettes sont toutes accessibles au PMR. Par contre, si vous voulez changer un adulte qui se trouve en fauteuil, qui a un petit peu de mal à se mouver, et bien là, il y a un endroit spécifique. Pour les enfants de plus de 3 ans et les adultes, et bien pour le changement intégral, il y a des endroits dédiés. Et là, vous y trouverez des lève-personnes, vous trouverez également un lit ajustable et les sanitaires aux normes PMR. Il est indiqué également qu'un stockage de médicaments est disponible. Et oui, le centre de soins est ouvert 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas. Par contre, adressez-vous au CAST. Allez directement à l'infirmerie pour avoir des informations supplémentaires. Puisqu'effectivement, nous avons posé la question et il est tout à fait possible de stocker des médicaments. Après, c'est sous réserve soit de disponibilité, soit par exemple, bien vous prévenez auparavant au moment de la réservation. Parce que effectivement, ce sont des choses qui ne se voient pas régulièrement. Mais sachez que c'est possible. Des services spécifiques sont également dédiés pour les personnes sourdes ou malentendantes. Effectivement, il y a un système avec une application AudioSpot disponible sur Google Play et sur App Store. Concernant les personnes malvoyantes ou non-voyantes, eh bien là aussi, des services sont mis en place par Disney. Une tablette tactile et sonore qui permettent en fait aux gens de se déplacer et de comprendre leur environnement. C'est un service gratuit qui ne nécessite pas de réservation. Pour cela, rendez-vous au City Hall ou au Studio Services. Elle est disponible en 8 langues. Anglais, français, italien, espagnol, allemand, néerlandais, portugais et danois. Pour faciliter vos achats, il existe un service gratuit si vous dépassez 50 € d'achat. Effectivement, dans cette condition, vous pourrez laisser vos achats en boutique, les récupérer au soir dès 18 h ou vous les faire livrer à l'hôtel. Autre service proposé au PMR pour les sourds et les malentendants, les LSF, la langue des signes française, est proposé dans 3 spectacles à l'heure actuelle. Il est indiqué sur l'application et sur le site que Le Roi Lion et les rythmes de la Terre sont signés, tout simplement, chaque week-end. Mais aussi Mickey et le magicien. En langue des signes tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
mais aussi la fabrique des rêves, Disney Dream Factory, qui lui est signé à 10h50, 11h45, 14h55 et 15h50. Toutes ces infos sont disponibles sur le site. Autre service que vous connaissez peut-être pas, pour les chiens guides et chiens d'assistance. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus à Disneyland Paris, mais ils doivent respecter certaines règles. Il est indiqué clairement sur le site. Le propriétaire doit présenter les documents de voyage à jour, le carnet de vaccination et le certificat national d'éducation doit être présenté à l'accueil des hôtels ou à l'accueil des parcs. Pour les besoins, les maîtres doivent s'engager à laisser l'endroit propre. Les maîtres doivent également amener la nourriture des chiens et le bol parce qu'il n'y en a pas de vendu sur place. À titre d'information, si vous allez à la boutique de Frontierland et que vous avez oublié le bol de votre Saint-Bernard ou de votre Malinois, vous avez toujours la possibilité d'en racheter un. Il y a des petits bols exprès, enfin des petits bols, des bons petits bols quoi. Et puis si jamais votre chien a froid, vous avez une petite veste Halloween. Si vous y allez à la période d'Halloween, parce que sinon ça va peut-être faire des ordres. Tu peux fêter Halloween à Noël. Halloween, ça passe. Par contre, certaines attractions ne sont pas autorisées pour les chiens. Et oui, je vous ai fait une petite liste, je vous la dis là et je vous mets bien évidemment l'incrustation qui va avec pour ceux qui ne connaissent pas encore le parc Disney. À Fantasyland, nous avons Blanche-Neige, Les Voyages de Pinocchio, Peter Pan Fly, Dumbo the Flying Elephant, Madater's Teacup, Casey Junior. À Adventureland maintenant, Indiana Jones et le Temple du Péril ainsi que Pirates des Caraïbes. À Discoveryland, Orbitron, Star Tour, l'Aventure Continue, Hyperspace Mountain et Autopia. Et enfin, à Frontierland, BTM est la seule attraction que nos amis à quatre pattes ne peuvent pas faire. Concernant Main Street, eh bien, ils peuvent tout faire, ils ne sont pas embêtés. Jusqu'à sous les arcades, en fait, tout simplement. Maintenant, c'est elle qui va vous dire tout ce qu'ils ne doivent pas faire ou qu'ils ne peuvent pas faire au studio. Ils ne peuvent pas faire Avengers Flight Force, Hollywood Tower Hotel, les tapis volants, Cars 4 roues, Crush Coaster, Parachute Drop, Sleeping Dog et RC Racer. Attention toutefois, les castes ne sont pas vos nounous des chiens. Et oui, c'est comme pour les mamans ou les papas qui viennent avec leurs enfants qui aimeraient faire une attraction et qui ne peuvent pas l'emmener. Ils ne sont pas vos nounous. Donc, arrangez-vous pour qu'une personne vienne avec vous à ce moment-là. Ou bien, dans ce cas-là, privez-vous de votre attraction. Mais en aucun cas, ne les donnez aux castes. Ils ne sont pas habilités pour ça et n'ont surtout pas le droit. C'est pas qu'ils veulent pas, hein, c'est qu'ils ont surtout pas le droit. Par contre, si vous vous dites « Ouh, c'est trop compliqué, j'ai pas envie d'y aller avec quelqu'un », eh bien, vous pouvez laisser votre chien. Il est notifié que c'est à titre gracieux pour vous, le chenil, enfin le petit chenil qui est à l'entrée près du parking. Et par contre, il y a des prérogatives. Vous devez présenter le certificat d'identification nationale ainsi que son carnet de vaccination à jour. Et oui, alors au chien, hein, pas à vous. Oui. Si la capacité d'accueil est au maximum, votre chien peut être refusé. Et oui, parce qu'il n'y a pas de réservation au préalable. Dans les théâtres où sont joués les spectacles, eh bien les chiens sont acceptés. Bonne nouvelle. Bon, attention, tenez-le en laisse quand même. Hein. C'est un quoi ce qui court derrière Mickey. Ça peut être rigolo, remarquez. Les boutiques sont également accessibles aux chiens. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de rencontrer plutôt. Ça c'est mignon, j'aime bien. Oh oui, ça fait une belle rencontre. Ça fait une belle rencontre de chiens ensemble. Oui, mais il n'arrive pas trop tard. Hein. Ça c'était pour les parcs. Maintenant on va passer aux hôtels. Dans votre champ, des kits pour les personnes sourdes et malentendantes sont disponibles. Pour ça, il faudra demander à la réception de votre hôtel. Sur demande, vous pouvez avoir des sièges de bain adaptés. Et bien évidemment, des douches adaptées. Pour ça, il vous suffit de le demander lorsque vous faites la réservation de votre hôtel. Pensez-y, parce que des fois sur place, il suffit qu'il n'y ait plus de chambre PMR et là, vous êtes foutu. Il va falloir faire autrement. Bon, ils trouvent toujours des solutions. C'est des magiciens. Mais il y a quoi qui change pour les chambres PMR?
Eh bien, les chambres PMR ont des portes un peu plus grandes, des couloirs un peu plus grands, un espace supplémentaire, c'est normal pour laisser passer le fauteuil. Vous vous doutez bien, c'est un peu plus galère et ça prend un peu plus d'espace. Donc, ils ont des chambres bien faites et bien travaillées pour eux. Pour les piscines, des engins sont mis à disposition pour vous faciliter l'accès à l'eau. Par contre, attention, c'est soumis à disponibilité. Des cabines sont adaptées aussi pour se changer. Et oui, pour que vous puissiez avoir de l'espace nécessaire. Pour les chiens guides ou d'assistance, il y a des varicannelles. Ouais, des cages quoi. Oui, mais c'est mieux dit, varicannelles. Pour passer des cages. Bon, attention, faut quand même les demander parce que je pense qu'il doit y en avoir quand même en petit nombre. Mais pensez à le demander à l'accueil directement. Maintenant, pour les transports du parc Disney aux hôtels, on le rappellera jamais assez, il y a une navette gratuite des hôtels Disney vers les parcs et des parcs vers l'hôtel, sauf pour le Disney Davy Crockett Ranch. Il y a un bus, donc je vous mettrai l'information, mais par contre, attention, il est payant. Les navettes sont toutes accessibles aux fauteuils roulants, et oui, même aux poussettes. Donc n'hésitez pas à les prendre. Par contre, attention, pour les scooters, vous savez qu'on recharge, et bien là, ça vous sera totalement interdit. Pensez-y, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir. Si besoin exceptionnel, un minibus peut vous être affrété. Ce service est soumis à la disponibilité. Cette demande peut être effectuée à la réception de l'hôtel, au City Hall, au Studio Services, ou bien à votre comptoir Disney Express à la gare TGV, premier étage. Par contre, aucune résa est faite avant votre arrivée. En conclusion, Disneyland Paris met quand même pas mal de ressources pour les PMR. Ça, c'est plutôt le côté pratique. Le côté un peu moins pratique, c'est que effectivement, pour les personnes qui ont des soucis de santé, mais qui ne sont pas reconnus forcément handicapés à plus de 80%, ou bien qui n'ont pas d'ALD, eh bien, ça peut devenir vite compliqué. Pour moi, on ne juge pas un handicap à son pourcentage. C'est un ressenti par personne. Et à partir du moment où on est handicapé, on est, pour moi, pour ma part, dites-moi en commentaire vous si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, ça me paraît logique d'être reconnu avec une carte prioritaire. Une carte facilitée, pour moi, devrait être plus attribuée à des gens qui ont un problème inopiné. Par exemple, se casser la jambe à la va que je te pousse, juste avant le séjour, pas de bol, carte d'accès facilitée. Là, ça me paraît très logique. Par contre, quelqu'un qui est reconnu handicapé, même à 5%, devrait pouvoir posséder une carte prioritaire. C'est le point qui me fâche énormément sur Disney. Ces choses-là ont été changées, parce qu'auparavant, pour certaines maladies, vous aviez une carte prioritaire d'office. Les ALD, si je donne un exemple, la mucoviscidose, ça engrange quand même des sacrés soucis. Et pourtant, vous n'avez qu'un accès facilité. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, pour ma part, on devrait avoir une carte prioritaire, même à 5% de handicap. On est reconnu handicapé. Et pour moi, l'handicap, je le répète, ça ne se résume pas du pourcentage. C'est du ressenti, c'est du vécu. Par contre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que Disney fait quand même des efforts assez herculéens pour certains trucs. Comme par exemple les chiens, guides ou d'assistance. Je trouve ça cute, du coup, qu'ils puissent venir sur le parc, qu'ils puissent aider aussi leurs propriétaires et qu'ils soient acceptés un petit peu comme plutôt envers Mickey. Oui. Bon, c'est un petit clin d'œil sympathique, moi j'aime bien l'idée. Mais après, toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, c'est vrai que Disney ne met pas de côté tout le monde, quoi. Tout le monde peut venir pour profiter un peu de magie de Disney, quoi. Et c'est vrai que qu'on soit sourd, malentendant, et voilà, Disney fait en sorte d'accueillir tous ses visiteurs et qu'au moins qu'ils passent un agréable séjour malgré le handicap. C'est ça. Là où, comme je disais, je suis pas d'accord, c'est pour les pourcentages et tout ça. Ah, d'accord. Là, c'est un problème qu'il va falloir que Disney résout parce que là, pour moi, ça ne se fait pas. Voilà, c'était juste ça. Oui, j'ai le droit de pousser mon petit coup de gueule. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est dommage. Donc, bref, en tout cas, si vous avez des questions, parce que si toutefois ça arrive, on a squeezé quelque chose, puisque nous, on n'est pas PMR, donc forcément, on n'a pas les réflexes
que tout le monde peut avoir. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai systématiquement. Ou alors je ferai un complément d'infos via un short ou un TikTok ou un réel. Parce que parfois, bah voilà, ça peut arriver, on passe à côté d'une info. Faut savoir que toutes les infos qu'on vous a données dans cette vidéo sont disponibles sur internet, sur Disneyland Paris. On vous invite à activer la petite cloche et à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos comme celle-ci, avec des compléments d'informations, pourquoi pas, et du coup être informé des prochaines vidéos. Vous savez qu'en général on sort le mercredi, vendredi, dimanche, mais suffit que on ait un schmilblick, un bébé qui arrive un peu plus tôt que prévu ou autre, bah au moins vous serez informé de la prochaine vidéo. On va quand même essayer de tenir au maxi nos promesses, puisque comme vous le savez, on arrive proche du dénouement de la grossesse. Novembre, normalement, il n'est pas censé arriver, mais décembre, voilà. Donc au cas où, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Vous abonner sur Insta et TikTok, parce que du coup, je reviens sur TikTok. Donc en fait, toutes les infos sont mises au fur et à mesure sur les 3 réseaux sociaux. Du coup, après-demain, dimanche, on va vous sortir les tips pour les enfants. Ah ouais, on s'est amusé avec les gars à tout rapatrier pour essayer de vous donner le max d'infos. Préparez votre calepin, préparez votre stylo et préparez vos zygomatiques. C'est le plus important ici. Bref, en attendant, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait de gros poutous. Et on n'oublie pas de... Gardez le sourire. Oh ouais, c'est le principal. Bisous mes loulous. À dimanche. As the leaves start falling down and the shadows above the town,